Bienvenue si vous nous rejoignez sur Congo Buzz à la une de cette édition. Fin annoncée ce mardi 8 avril des consultations pour un gouvernement de l'Union nationale. À la une également, après plus d'une année en dehors du pays, le président honoraire de la RDC, Joseph Kabila Kabange, annonce son retour à la partie orientale du pays à suivre dans ses journaux. Voilà pour les titres. 12 jours après le lancement des consultations nationales, les conseillers spéciaux du chef de l'État en matière de sécurité, le professeur Eberhard Kolongele, a annoncé ce mardi 8 avril 2025 la fin des consultations politiques en vue de la formation d'un gouvernement d'union nationale sans l'opposition ni l'AFC et les M23 suivaient. République démocratique du Congo, présidence de la République. Conseil national de sécurité. Communiqué numéro 002 en rapport avec les consultations politiques. La cellule de communication des consultations politiques initiée par le chef de l'État, son Excellence M. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, est conduite par son conseiller spécial en matière de sécurité, le professeur Dr Kashmir Kolongele Eberhard, informe l'opinion tant nationale qu'internationale que les consultations politiques débutées le 24 mars 2025 à Kinshasa se clôture de manière formelle ce mardi 8 avril 2025. À ce stade, toutes les catégories sociales et politiques annoncées lors du point de presse du samedi 22 mars dernier au Salon Congo du Pullman Kinshasa ont été prises en compte, à savoir la majorité parlementaire et extra-parlementaire, l'opposition parlementaire et extra-parlementaire, les personnalités, les organisations de la société civile dans toute leur diversité, y compris celle de la diaspora. Toutefois, compte tenu d'importantes sollicitations des structures et personnalités, aussi bien de l'intérieur que de l'extérieur du pays, les échanges informels se poursuivent. Au nom du conseiller spécial du chef de l'État en matière de sécurité, le professeur Dr Désiré Kashmir Kolongele Eberhard, la coordination de la communication des consultations politiques, présente ses remerciements à tous les partenaires pour l'intérêt soutenu durant toute cette période des dites consultations. Restons toujours dans ces mêmes chapitres reçus dans la soirée du lundi 7 avril 2025 par les conseillers spéciaux du chef de l'État en matière de sécurité chargés de conduire les consultations en vue de la formation d'un gouvernement d'union nationale, l'autorité de référence de la dynamique agissant et bâtissant AB en sigle, Sama Lukonde et sa plateforme politique en ont profité pour réaffirmer leur loyauté indéfectible au président de la République Félix Antoine Tshisekedi. Images et commentaires. En fait, l'autorité de référence Sama Lukonde était à la tête d'une forte délégation composée des présidents des partis politiques membres de ces giga regroupements politiques bien ancrés sur l'échiquier national avec une forte représentation tant au niveau de l'Assemblée nationale avec 48 députés au niveau du Sénat avec 18 sénateurs. Soutenant la vision du chef de l'État de mettre les Congolais ensemble pour l'unité et la cohésion nationale, Sama Lukonde, président du Sénat et autorité de référence de la dynamique AB, s'est livré à cet exercice de consultation en vue de donner sa confirmation aux réflexions en cours pour l'unité et la cohésion nationale en cette période où la RDC est agressée. Devant la presse, Sama Lukonde a déclaré que la dynamique agissant et bâtissant a été reçue ces jours par les conseillers spéciaux du chef de l'État en matière de sécurité sur les échanges lui confiés en vue d'une inclusivité gouvernementale. Le premier message que la dynamique AB est venue faire passer, c'est d'abord un message de rappel, de loyauté indéfectible à son Excellence, Monsieur le Président de la République et chef de l'État, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Et nous avons également rappelé que nous étions présents lors de cette réunion du 22 février avec la haute autorité où des principes clairs avaient été édictés. Principes de dialogue et de dialogue permanent et principes de main tendue. De manière à ce que, face à cette question d'agressivité que nous avons
à l'est de la République démocratique du Congo, nous imposés par le Rwanda et ses supplétifs du M23. La réponse est aussi dans la cohésion et l'unité. D'où la dynamique AB affirme sortir satisfaite de ces échanges avec les conseillers spéciaux du chef de l'État. Elle est disposée à attendre les directives qui seront données par la haute autorité du pays. En bref et en image, après plus d'une année en dehors du pays, l'ancien président de la République démocratique du Congo, Joseph Kabila Kabange, annonce son retour au pays dans la partie orientale. Cette information a été confirmée par les médias Jeune Afrique. Condamné à mort puis à perpétuité, Marcel Malanga a quitté Kinshasa ce mardi 8 avril pour les États-Unis afin de purger sa peine. C'est la porte-parole du chef de l'État, Tina Salama, qui l'a annoncé sur son compte X. Héritier Chako nous en dit plus. Des yeux bandés, Marcel Malanga et d'autres détenus de nationalité américaine ont quitté Kinshasa pour être incarcérés aux États-Unis d'Amérique. Une annonce faite par la porte-parole de la présidence, Tina Salama, précise tout de même que c'est suite à la grâce présidentielle que ces 3 détenus américains, ayant bénéficié de la commutation de leur peine en servitude pénale à perpétuité et en collaboration avec le pays de l'oncle Sam, Marcel, Benjamin et Taylor, ont été évacués aux États-Unis d'Amérique pour y purger leur peine. Impliqués dans un coup d'État avorté contre Félix Tshisekedi le 19 mai 2024 et dont son père, Christian Malanga, était le meneur en chef, Marcel Malanga sera arrêté puis condamné à la peine capitale par la justice congolaise. Dans un autre registre, sous le haut patronage du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, le ministre du Travail, Ephraim Akwakwa, a procédé ce mardi 8 avril à la cérémonie d'ouverture de la 37e session ordinaire du Conseil national du travail. Cette session a connu la participation de la conseillère du chef de l'État en matière du travail, de plusieurs personnalités politiques, des cadres et agents du ministère du Travail. Nous y reviendrons avec force et détails dans nos prochaines éditions. Le gouverneur de la ville de Kinshasa, Daniel Bumba, a rendu visite hier lundi les sinistrés des inondations qui ont frappé la capitale congolaise dans les sites d'hébergement temporaire au stade des Martyrs et au stade Tata Raphaël, les numéro 1 de la ville de Kinshasa s'est entretenu avec les sinistrés et les responsables des coordinations de l'assistance humanitaire pour assurer la prise en charge. Les travaux de construction de la rocade à Kinshasa se poursuivent dans les quartiers Lutende Lengombi, dans la commune de Mongafula. Les reporters des Congo Buzz se sont rendus sur place pour faire l'état des lieux. Pour l'heure, les habitants de ces coins plaident pour la destruction abusive de leurs maisons et lancent un cri d'alarme aux autorités compétentes de leur venir en aide. Suivez. Lancé par le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo le 22 juin dernier, les travaux de construction des rocades sud-ouest et sud-est depuis Mitendi. Les travaux sont en constante évolution à Lutende Lengombi, une vision saluée par les habitants de ces coins. Selon Jafet Kabwe, ingénieur de son état et propriétaire d'une parcelle qui se sent menacé de perdre son habitation, dénonce. Le président de la République et chef de l'État, il a pensé qu'il faut moderniser le pays. Le ministre de la Justice est là pour suivre, pour dire je vais le faire ceci. Donc s'il n'y a pas de rigueur, les gens seront toujours là en train de voler. Il y a 26 annexes pour 26 provinces. Ndeba Mercurial wana esika ezali. Mercurial à chaque province, où il a ici valeur à Mabele, valeur à esika nyoso dans la République démocratique du Congo. Et chacune des provinces est représentée, même la ville de Kinshasa. Bokoki Kotuna, ministre par exemple à titre foncier, son Excellence Akassia Bandobola, est-ce que nous pouvons savoir pourquoi cette annexe est retirée, pourquoi cette annexe n'est pas sur la liste à l'annexe Moussous? Naïbi a raison à Sabino, ou bien peut-être à Sabino copie. Mais au moins nous voulons que la route passe. Toboïte Bandar on a biso Babouka, ça c'est ma maison. Mais sur Babouki, il n'y a pas de problème. Mais l'essentiel c'est que l'indemnisation
soit à la hauteur de l'immobilier. Certains propriétaires des terres à Lutende-Lengombi plaident pour le respect de la mercuriale et disent non à l'expropriation de leurs parcelles. Bakoko na biso ba mama na biso ndo mabiloko banda awa ti lutendel makona mitu nzela o ndesi moki mango aleka nzela o ndesi talai aleka histoire ezanjela moko histoire bon mambe belé esema nzela oyo tondimi lelo e kokokisama makambo oneke kokisami tondimi ke eza malamu to beta maboye pa chef de l'état tozo senga chef boye et président na biso to senga ye lokola mwana mboka bana mabeto mko lela na batu oyo tindi basa musala po bazo sala po basa salité moyibi na bango e kokoma lobi ke président da bimbongo e kokoma ke président da détourner mbongo e koma so e koloma manzela e koma ke koma baluba nango tuzo senga pa chef boy mbela na biso soki e komelo chef sala oyo président salaka batiki nzela kala yango nzela kala yango batiki sikoyo bango sikoyo bakote na mapango ya bato poke ba détruire ba bateau pour ba son bongo c'est là au Stanley ya le kaka yangwana kimbango aliki yango nzela ezotika la polele biso to kimanzela to ye à une distance de 20 mètres to tikina nzela tala balandi biso balandi ti kuna. Dépassés par ces événements, les femmes ménagères sollicitent l'implication du ministre de la Justice Constant Mutamba et ne jurent que par la justice. Biso awa na ngombi bozo sala musala to sepeli makasi. To comprendre te bokomi ko yako bukela biso bisika bo pesi biso eloko te biso toza ba mama veuve neti nga yo penze place nanga o ya pasi boye bandeko boya bo bukela nga bokunda nga na bana to sala boni bozala ka pena mawa bandeko bayeko buka biso bandako ata 1000 fois mo to zuite to tongi bandako na pasi yemo Constant Mutamba tala na likambo. La route appelée Rocade part de Lutendele jusqu'à l'aéroport international de Njili passant par Mitendi. Kimwenza, elle reliera les quartiers Mboudi, Mitendi à l'aéroport international d'Njili. Et après l'inondation de la rivière Njili, suite à la pluie diluvienne tombée la nuit du 4 au 5 avril dernier, endommageant les réacteurs capteurs d'eau, la population de la commune de Kalamou, victime de la pénurie d'eau, ne savent à quel sens c'est voué. Abi Ilumu nous en dit plus. Des bidons et des bassins en main, tout comme à la tête, les habitants se bousculent pour puiser de l'eau dans des sources et forêts sans tenir compte de l'hygiène. Interrompu depuis vendredi soir dans la commune de Kalamou, suite à l'inondation survenue dans la nuit du 4 au 5 avril à la rivière Njili. La population de la commune de Kalamou traverse des moments de grande pénurie. Ils n'arrivent pas à résister dans cette situation qui a duré plus de 10 jours. Face à cette situation tragique, les habitants de la commune de Kalamou demandent au gouvernement congolais de trouver des solutions idoines pour soulager la population et de mettre fin à ces drames. Place à présent à l'actualité internationale. Suivez ce que vous propose Guez Chevalier. Les nouveaux tarifs douaniers américains imposés par le président Donald Trump font chuter les prix mondiaux du pétrole. Un facteur qui affecte les prix des carburants dans toute l'Afrique, où la Côte d'Ivoire, le Mali, le Maroc et l'Afrique du Sud, entre autres, tous ont annoncé des réductions des prix de l'essence et du diesel au cours de la semaine dernière. Ces réductions des coûts de l'or noir sont également liées à l'augmentation inattendue de la production. 8 pays membres de l'OPEP+, qui ont décidé au lendemain de l'annonce des augmentations radicales des droits de douane du président américain d'alimenter les craintes d'une offre excédentaire. Une vive escalade diplomatique oppose l'Algérie et le Mali depuis la destruction le 1er avril d'un drone malien à proximité de leurs frontières communes. À l'origine de la crise, les divergences profondes sur les circonstances de l'incident qui a ravivé des tensions anciennes entre les deux voisins sahéliens. Selon les autorités algériennes, leur armée a abattu un drone de reconnaissance armée ayant violé l'espace aérien national dans la région Tinzaouten, au sud du pays. Le ministère de la Défense a affirmé que les données radars démontrent une incursion
de 1,6 km côté algérien. En réaction, l'Algérie a fermé le 7 avril son espace aérien à tous les vols à destination et en provenance du Mali, dénonçant une violation répétée de son territoire. Le président ukrainien a déclaré publiquement pour la première fois que les troupes ukrainiennes avaient été actives autour de Belgorod, ce qui constitue la frontière de la Russie depuis août 2024. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a confirmé la présence des troupes ukrainiennes dans la région russe de Belgorod, affirmant que les opérations actives dans les zones frontalières sont une réponse justifiée à l'invasion massive en cours de Moscou. C'est par ici que prend fin ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. Je ne quitte pas sans pour autant dire merci à la grande équipe technique de Congo Buzz et à l'équipe technique. Au revoir.